Bonne année, bonne santé. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette année 2024. Alors, en ce 1er janvier 2024, je vais vous faire une petite vidéo. Alors, faites un vœu. Alors, je ne sais... Oh, bah tiens, faites un vœu professionnel. Apparemment, c'est ce qu'on est en train de me dire. Bon, bah écoutez, ça va simplifier mon introduction. Alors, écoutez, là, c'est sorti dans le professionnel. Peut-être que je vous ferai une autre vidéo. Voilà, avec le thème qui va sortir. Alors, j'étais sur le point de vous dire que j'allais regarder dans le 32 cartes ce qui va se passer pour vous, dans votre état d'esprit et à côté de vous, et ensuite développer. Pour l'instant, est sorti le 9 de trèfle. En plus, il est bien droit. Alors, ce sont les actions, mais on a une tendance quand même aux actions professionnelles, financières, ça va de pair en général. Bon, on va regarder tout ça. Bon, ben écoutez, j'ai le 32 cartes, on va le garder. Alors, peu importe ce que vous laissez derrière vous, hein, ça peut être un emploi, vous êtes peut-être déjà en poste, peut-être vous n'êtes plus en poste, est-ce que vous vous orientez en reconversion professionnelle? Voilà, peu importe votre situation. Alors, je vais vous donner un petit message de coupe. Bon, on parle d'ennui, on me parle de... Quand même, là, on en a franchement ras-le-bol de quelque chose. Alors, on a quand même des dialogues pour moi qui arrivent. Alors, on s'ennuie, mais il y a des dialogues. Alors, on est ramené directement à une solitude. Bon, peut-être que vous avez rompu un dialogue, pourquoi pas avec une dame de cœur, mais ce n'est que passager pour moi. Vous êtes ennuyé. Je pense que c'est par rapport à une amie ou quelqu'un une féminine très proche de vous. Ok. Allez, je vais vous chercher. Alors, est-ce qu'on prend le chien de pique? Oh oui, allez. Le chien de pique, c'est le valet de pique, hein, qui est là. Donc, ce qui va vous apporter une rapidité sur les événements à venir. Alors, je vais prendre le chien de pique et je vais prendre vous et je vais prendre votre état d'esprit. Alors, je prends la carte qui est juste à droite. Bon, vous avez envie de changement visiblement. Vous avez envie d'avoir une grande nouvelle. Vous pensez à tout ça. Alors, je prends mon petit café en même temps. Bon, ok. Alors, le 9 de pique, c'est quelque chose, pour moi, c'est un nouveau cycle qui commence. C'est la fin de quelque chose, pas forcément de mauvais. Il n'est pas retourné, ce 9 de pique. On va regarder, parce que je pense que là, on est quand même dans un tournant, hein. Alors, le 10 de pique, je vais voir comment je vais l'interpréter. Le 10 de pique, c'est plutôt, à la base, c'est quelque chose de... C'est la nuit, c'est le... Alors, on va regarder, parce que si c'est la nuit à côté de vous, peut-être que vous êtes actuellement dans une certaine pénombre, peut-être que vous n'y voyez pas assez clair sur une situation. On est dans le professionnel, hein. Donc, pour moi, il y a un tournant professionnel qui arrive. Bon, alors, en d'autres paquets, j'ai une décision qui est là, hein. Un roi de pique, c'est la décision, c'est éventuellement la justice aussi. Bon, alors, tac, on va regarder un petit peu ce que Mademoiselle Lenormand nous apporte comme précision avec les rêves enchantés. Alors, je demande une carte pour le chien de pique qui est là, accompagné du 9 de pique pour le domaine professionnel. Merci. Alors, on a les livres. Je demande une carte concernant l'énergie qui est située à côté du ou de la consultante concernant le professionnel. Bon, la carte du temps, c'est peut-être qu'il va falloir être patient ou patiente. Je demande
une carte concernant le professionnel, concernant ce à quoi pense la consultante ou le consultant sur son avenir professionnel. Bon, on a quand même une positive pas attitude, hein, je ne m'appelle pas Laurie. Pour moi, on pense vraiment à, bon, déjà, à récolter le meilleur, mais également à prendre un nouveau tournant. Bon, alors maintenant, on va aller voir comment va s'écrire le message de chaque secteur. Bon, on a l'ancrage ici. Alors, on a l'ancrage. Ça veut dire qu'on va, on va avoir une situation stable. On va pouvoir poser ses valises, son bagage professionnel pendant un petit moment. L'ancrage, c'est quand même la stabilité. On va passer quand même un bon moment à cet endroit. Bon, on va regarder ce qui va se passer. Bon, alors, allez, tiens. On va prendre l'oracle G et on va essayer de développer tout ça. Allez, j'aimerais des explications concernant le chien de pique. Alors, incessamment sous peu, il y a quand même quelque chose qui arrive. Alors, les livres, eh ben, c'est la pile de livres, c'est plusieurs chapitres qui vous attendent, même peut-être plusieurs années. On voit une pile de livres interminable ici. Il y en a une qui sort du lot. Alors, les livres, est-ce que ça peut représenter des candidatures? Pourquoi pas? Est-ce que ça peut représenter cette pile de livres représente comment on va dire, des années d'expérience? Et durant cette expérience, on va peut-être se diriger sur autre chose. Voilà, hein? Allez. Oh, bien. Alors, on a la bougie. La bougie, c'est vous êtes guidé. Vous êtes guidé. Il y a vous êtes guidé dans un endroit. Bon, ce n'est qu'une lueur, mais une lueur pour moi pleine d'espoir. Hein. J'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose qui se décante. Ça va tout à fait bien avec le 9 de pique. Il y a un tournant, il y a quelque chose, la fin d'un cycle. Vous terminez de 2023 et on commence 2024. Je crois que c'est assez rapide avec quelque chose quand même de nouveau. Hein. Pour moi, vous n'allez pas rester longtemps dans le noir. Allez, encore une petite carte, s'il vous plaît. Alors, évidemment, la carte vient me contredire. Je viens de vous dire, tout en vous disant que vous n'allez pas rester longtemps dans le noir, je regardais la carte du temps, je me dis, il va peut-être y avoir des longueurs. Donc, on me dit, bah, oui, il va y avoir des longueurs. Alors, ça peut démarrer rapidement, mais ça va être un petit peu long quand même. Alors, quoi comprendre dans ce que je suis en train de vous dire? Peut-être que les choses vont avoir du mal à se mettre en place, pourquoi pas? Mais c'est pas mauvais du tout. Hein. On a peut-être une femme qui est liée à ce à cette lueur d'espoir, ce changement pour moi qui va se faire quand même assez. Je reste quand même rapidement, on est en chien de pique quand même. Bon, ok. Alors, à côté de vous, on a donc ce 10 de pique. Je vous disais tout à l'heure, c'est quand même la pénombre, on va dire le côté un petit peu obscur. Et on a la carte du temps. Bon, alors est-ce que ça fait un moment que vous êtes dans cette configuration de ne pas savoir vraiment si vous allez vous sortir d'une situation? C'est possible, mais on a ce changement qui arrive. Allez, je demande des explications à l'oracle G, s'il vous plaît. Oh, bien. Eh bien, donc,
Alors, on me parle des finances ici. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'on a le serpent qui est derrière, en d'autres paquets, et ça nous ramène à la toxicité, ça nous ramène à la méchanceté, l'hypocrisie, le côté vraiment méchant jusqu'à vous mettre à terre. J'ai l'impression qu'il y a une compensation financière qui arrive. Alors, peut-être que ce 10 de pique nous emmène peut-être dans certaines énergies toxiques, je dirais. Hein. On a une somme d'argent, peut-être que vous comprenez. Est-ce que vous avez gain de cause sur quelque chose? Pourquoi pas? Alors, là, j'en ai deux. J'en veux pas. Allez, encore une petite. J'avais des une. Bon, elles sont sorties. J'ai l'impression qu'on est en train de me dire, vous n'avez pas le choix. En plus, les cartes me vous voient, c'est pour vous dire. Alors, des nouvelles. Il y a des nouvelles d'une personne, donc liée au professionnel. Tout à l'heure, je vous ai dit que vous auriez gain de cause, hein, il me semble. Est-ce que j'ai un autre paquet? On a l'élévation. Alors, parmi vous, il y a des personnes qui attendent peut-être il y a peut-être une somme d'argent qui est coincée quelque part, oui, entre le mur et la commode, donc c'est pas ce que je veux dire. Le 10 de pique, c'est la nuit, c'est endormi. Donc, est-ce qu'il y a une somme d'argent qui est endormie, qui vous attend quelque part? Vous allez en avoir des nouvelles. Je sais pas. Alors, est-ce que c'est des heures supplémentaires qu'on ne vous a pas payées? Est-ce que ce sont peu importe, des frais de déplacement qu'on ne vous a pas remboursés? Enfin, vous avez peut-être d'autres idées que les miennes. En tout cas, vous aurez de bonnes nouvelles. Tout à l'heure, je parlais de procédure. Je ne sais pas pourquoi je vous ai dit ça. Je sais pourquoi je vous ai dit ça. Parce qu'on a un roi de pique. Et ça vous tape sur le système ici avec le 8 de pique. On est vraiment ennuyé. Alors, il y a peut-être une procédure pour certains. Alors, cette procédure peut être également à venir. Peut-être en procédure, mais pour certains d'entre vous, ça peut aussi commencer parce qu'on a la rapidité à un changement de situation ici. Ça peut démarrer aussi avec ça. Hein. Bon, bah, alors à ce compte-là, le petit monsieur qui est là, c'est quelqu'un qui va vous aider à récupérer cette somme d'argent. Ça peut être un avocat, éventuellement. Hein. On va passer à l'état d'esprit. Donc, grand changement. Comment on va dire, vous comptez bien tout balayer derrière vous et en récolter que le meilleur. De toute façon, on a déjà une récolte ici. Hein, parce que là, on a l'as de carreau, vous attendez une bonne nouvelle, une récolte. En voilà une, entre autres, une récolte ici, avec l'argent. Allez, des explications de l'oracle G. On a la pensée qui a failli sortir. Alors, nous avons l'épanouissement, la sagesse, et c'est pour vous. Vous êtes là. On parle d'une opportunité à venir hein, pour vous. Alors, est-ce que c'est une opportunité sentimentale? Bon, ça ne fait pas partie du sujet. Bon, maintenant, ça peut être en lien avec le travail. Peut-être qu'après, bon, je ne vais pas développer puisqu'on va rester sur le professionnel, mais je vous glisse quand même ça. Peut-être une opportunité, une rencontre à venir ici. D'accord hein. Bon, bah écoutez, on est plutôt pas mal. Et on va terminer avec l'oracle des miroirs, qui est là. On va repasser sur les secteurs. Alors, petit résumé, on a
on attend de bonnes nouvelles. Hein, ça, c'est sûr que c'est dans notre état d'esprit. Donc, je pense que ça dure depuis un petit moment. Sur 2023, on attend un changement, une grande nouvelle. On me dit qu'il y a quand même des signatures, un jugement, quelque chose qui permet de vous ancrer quelque part. Ça peut être aussi un contrat, pourquoi pas. Mais de toute façon, on est dans un changement. On est dans un changement certain. La pile de livres peut représenter pour moi aussi un CDI, hein, parce qu'on a une pile de livres interminable. On est dans une durée, pour moi, indéterminée. D'accord, hein? Avec une lueur, quelque chose, un chemin qui s'éclaire pour vous. Et on me parle de lenteur aussi. Alors, est-ce que le temps que les choses se mettent en place, on peut très bien, c'est un exemple, répondre à une offre d'emploi et l'offre d'emploi vous apporte un entretien d'embauche, mais pas tout de suite. Ça peut être ça. D'accord, hein? Ok, donc une belle rentrée d'argent ici, hein, peut-être liée à un système juridique, quel qu'il soit, parce que le juridique, il se retrouve dans votre fiche de paye, avec des heures qui ne vous ont pas été payées, se retrouve avec une affaire au prud'homme, puisque on est dans le professionnel, etc. Hein. Et on me dit que là, sur le plan spirituel, alors allez, dans votre mental, dans votre pensée, on va rester simple, vous attendez une grande nouvelle, et là, on a une récolte. Bonheur qui dure dans le temps, qui nous ramène aussi à quelque chose de stable, comme l'ancrage, voire cette pile de livres qui nous fait penser, je vous dis, à quelque chose qui dure dans le temps. Alors, on a plusieurs livres, j'aime bien cette carte. Est-ce que ce sont des dossiers à traiter? Est-ce que c'est vous qui allez traiter ces dossiers? Pourquoi pas? Bien, allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Allez, on repasse sur chaque secteur. Concernant le chien de pique qui vous apporte la fin de quelque chose, le début d'autre chose, qui va être lent, mais assez déterminant. On a une réussite ici. Alors, réussite après des épreuves, ça peut nous emmener sur... vous êtes peut-être en attente aussi d'un résultat d'examen. C'est possible. À ce compte-là, c'est vraiment une belle réussite. Ah, vous voyez, on parle de retard. Ça va tout à fait avec l'escargot. Vous avez une ouverture sur l'avenir professionnel. Alors là on est... j'y avais pas pensé, mais cette carte de l'examen me ramène tout droit à des délibérations. Vous avez peut-être passé des examens en fin d'année 2023. Vous avez un temps d'attente, du retard dans les corrections peut-être. Vous avez le succès qui arrive. C'est peut-être en attente d'une formation aussi. De toute façon, vous êtes dans un tournant ici. Ok, on parle de victoire. Alors, concernant votre énergie qui se passe tout près de vous, alors on a la carte du temps, on dit que vous allez sortir quand même de cette pénombre financière, parce qu'on a de bonnes nouvelles ici. On parle de renaissance. Alors, nous avons une femme qui se trouve ici. Alors, ce n'est pas la carte de la consultante. Maintenant, peut-être que cette femme vous représente, vous faites peau neuve. Voilà, on voit une femme qui est dans l'épanouissement, qui prend soin de sa personne, qui s'occupe d'elle. Peut-être que, voilà, parce que la carte de la consultante, c'est le miroir magnétique. On va regarder s'il n'est pas là. Il n'est pas là. Je le laisse où il est.
mais si vous voulez, peut-être que voilà, vous faites peau neuve et vous entrez dans une peau nouvelle. On a la renaissance ici. Voilà, hein? Ok. Alors, côté pensée avec le 7 de trèfle, donc vous pensez à une grande nouvelle. Il y a effectivement une récolte qui arrive. On parle d'épanouissement, de sagesse, de maturité, d'expérience, un épanouissement certain, hein. Alors, petit complément d'information avec l'oracle des miroirs. Ah ah! Alors, n'ayez pas peur, la fatalité, ça veut dire que de toute façon, ce qui devait arriver va arriver ou est arrivé. Voilà. Pour moi, ça nous ramène au 9 de pique avec l'histoire du changement. Ça nous ramène aussi au 10 de pique. Vous avez peut-être vécu une situation qui n'est pas franchement agréable à vivre dans le milieu professionnel. Et la fatalité avec tout ce qui entoure cette carte, voilà, de toute façon, pour moi, ça veut dire ce qui va arriver, comment on va dire, pour moi, c'est bon ce qui arrive. On vous le doit, je ne sais pas comment vous dire. Un retour, on a un retour sur cette fatalité. Donc, comment on va dire, j'arrive pas à m'exprimer, moi. Bon, je vais peut-être y arriver tout à l'heure. Alors, l'hérédité, ça nous emmène sur la fin d'un cycle, sur quelque chose qui est mort et qui ne reviendra pas. Donc, il y a quelque chose qui est mort, voilà. Et pour moi, vous l'avez déjà vécu. Donc, justice est rendue avec cette récolte. Tout ça, c'est bon. D'accord, hein? Est-ce que j'ai un autre paquet? On a le verdict, regardez. On a peut-être une explication ici. On a peut-être une explication que vous allez tourner la page, vous allez récolter le meilleur. On a de l'argent qui arrive. Sur une situation qui s'est éteinte. Voilà, vous aviez quand même pour moi, on a l'arbre généalogique professionnel. Donc, vous étiez peut-être dans une structure, dans un établissement, enfin, peu importe. Et il y a quelque chose qui s'est rompu, mais alors d'une façon violente avec la fatalité. Vous avez reçu des nouvelles. Alors maintenant, si ce n'est pas le cas, ce sera peut-être à venir, mais tous ces trois zones où j'ai développé les secteurs que vous connaissez, hein, ça vous emmène quand même sur du positif. Positif, n'ayez pas peur. Vous voyez, on a la clairvoyance. Peut-être que vous attendez à ce que cette chute ait lieu. Peut-être que pour certains, ça a déjà eu lieu. Peut-être que vous, ça vous pend au nez. En parlant d'une manière familière, ça vous pend au nez, mais ne vous inquiétez pas. D'accord, hein? Ok, bon, ben écoutez, regardez. Alors, c'est vrai qu'on a un verdict avec la justice. Ça peut être une décision professionnelle qui n'est pas forcément bonne sur le moment. Là, on l'a, hein, parce que je me demandais d'où ça venait, j'ai compris. Voilà. Peut-être que vous étiez déjà sous CDI, pourquoi pas, avec l'ancrage. Maintenant, on a également une décision qui arrive, un verdict, côté finance, côté professionnel. Pour certains d'entre vous, ça parle prud'homme, ça parle peut-être indemnité
qu'on vous doit. Voilà, on peut très bien rester dans l'entreprise, mais emmener son employeur au prud'homme. Voilà, d'accord, hein? Alors, et puis c'est bon. Et puis décision, avec ancrage, un contrat, quelque chose, une nouvelle perspective professionnelle. Voilà, hein? Ok. Alors, puisque je suis là, je vais prendre un deuxième jeu de 32 cartes. Je vais refermer celui-là. Et puis, je vais vous faire la semaine qui arrive. D'accord, hein? Bon, je crois que c'est un peu le bazar sur la table. Pour l'instant, je m'en étais pas trop mal sortie. Là que c'est le bazar. Bon, vous avez qu'à avancer la vidéo parce que je suis en train de ranger, moi. Tac. Bon, finalement, j'ai défait le jeu. Si vous voulez le revoir, on va repasser la vidéo, hein. Bon, je reprends celui-là, mais je mélange tout bien. On va regarder la semaine. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Le Père Noël est passé. Ben moi, oui, parce que comme je suis très sage, il est passé. Oula, tiens. Ouh, une dame de carreau. Qu'est-ce qu'elle veut, celle-là? Une dame de carreau dans le professionnel. Attendez, ça mérite quand même, avant de faire la semaine. Vous voyez, on a encore ce blocage. C'est une bonne femme qui est là, hein, sur le plan peut-être des finances. On va quand même développer. Alors, on va regarder. On va peut-être avoir un message assez clair. Elle est sortie du jeu, celle-ci, là. Alors, vous avez un gros problème avec une femme. Il y a une rivalité, il y a une bonne femme qui essaye de vous écrabouiller, qui fait blocage. C'est l'adversité, c'est peut-être une supérieure à vous. Tiens, il y en a une qui vient de sortir. On a le valet de pique. Oh la vache. Alors, elle n'est pas toute seule, hein, elle est accompagnée. Elle est accompagnée. Je pense qu'il y a son fan club qui est à côté d'elle. Là, on a la manipulation, la sournoiserie. J'en passe des meilleurs. Alors, je finis ce petit message. On passe à ce que je voulais vous faire. Alors, j'aimerais 3 cartes pour le résultat. Donc, voici le contexte. On a ce 10 de trèfle qui ressort. Alors, le 7 de pique est bien accompagné, je veux dire. Il est accompagné du 10 de trèfle. Enfin, c'est le 10 de trèfle. Non, il accompagne le 10 de trèfle. Là, on a les grandes réjouissances financières. Donc, de toute façon, vous allez avoir il y a une bataille qui va se gagner. Moi, j'appelle ça une bataille, hein, parce que quand vous avez une dame de pique et un valet de pique qui représentent une, voire plusieurs personnes qui sont mauvaises et qui sont alliées à cette dame de carreau, là, je peux vous dire que vous êtes dans une, comment on va dire, avec ces 3 cartes de synthèse, de conclusion, ce que vous voudrez, vous allez gagner. Et il y a de l'argent. Je vous dis qu'il y a de l'argent. Allez, on passe au tirage. Je les mélange bien. On va les séparer tous les deux. Tiens. Allez. On passe au tirage de la semaine. Allez, on va dire les 10 premiers jours de janvier. Hein. Les cartes s'en fichent, hein, des jours fériés, des jours ouvrés, machin bidule. Elles ne connaissent pas ça, les cartes. Hein. Allez, un petit message de coupe au passage. Alors, il y a des nouvelles qui tombent pour vous. Hein. Vous êtes là, principalement si vous êtes une femme, on est dans le collectif. Alors, c'est le ou la consultante.
des nouvelles qui se faisaient attendre ici. On va regarder s'il y a quelqu'un derrière. On parle d'un homme. Des nouvelles qui vous ont laissé dans certaines, au pluriel, intrigues. Quelqu'un qui est à distance éventuellement, soit qui a pris ses distances, soit qui est à distance géographique. D'accord? Allez, on y partit. Hop. Alors, je vais prendre des cartes qui se trouvent à droite des secteurs. Eh bien, on retrouve l'ennui. Hein, vous êtes ennuyé. Hein, on s'ennuie. Alors, c'est plus que de l'ennui, c'est quelque chose qui vous tape vraiment sur le système. Il y a peut-être même des douleurs, je ne sais pas moi, ça vous provoque des douleurs parce que le mental, hein, comme vous savez, bon, on ne parle pas de médecine, ça vous le savez aussi, mais je pense qu'on n'a pas besoin d'être médecin pour comprendre comment fonctionne son corps. On a plus ou moins des douleurs, hein, chacun a ses propres douleurs, je veux dire, dans son organisme. Voilà. Mais le fait d'être ennuyé, d'être troublé moralement, accentue ces douleurs. Voilà. Je referme la parenthèse. Alors, dans le travail, on trouve ce 10 de pique et les cartes ont été mélangées. Bon. Pour l'instant, vous êtes peut-être dans une forme de pénombre. Hein, quelque chose qui est... Alors, vous voilà ici. Alors, le 7 de carreau renversé, on est sur des dialogues, sur des conversations. On va regarder ce qui arrive. Le chien de pique qu'on retrouve. Je prends la carte qui était à droite, c'est l'as de pique. Alors, il y a peut-être un engagement, des signatures, une affaire importante, voire procédure. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui me manque? Je ne sais pas. Je vous le dirai. Ah là, il me manque la maison. Ah, on a peut-être un voyage qui arrive ici. Je vais regarder si je peux vous mettre tout sur l'image. Eh ben, pour une fois, c'est pas trop mal, Jeannette. Tu progresses, ma cocotte. Hop. Allez, souffle. Pour l'instant, je suis tranquille. Les chats dorment. Sinon, ils seraient sur la table. Vagabond, il est dans le placard. Et puis, Sally, elle doit être sur la table à repasser. Vous êtes content de le savoir. Hein? Hop. Hop. Bon, allez, hop là. Alors, dans votre pensée, vous êtes donc ennuyé. Hein? Alors, voilà des nouvelles d'une dame de cœur. Peut-être que voilà, vous êtes soucieuse par rapport à une dame de cœur. Une dame de cœur, ça peut être quelqu'un de sa famille, une sœur, ça peut être une tata, voire une très bonne amie. C'est quelqu'un de sincère, la dame de cœur, sur qui vous pouvez compter. Vous allez en avoir des nouvelles. Voilà, alors peut-être que cette dame de cœur aussi est souffrante. Voilà, vous êtes ennuyé peut-être par rapport à une femme qui est peut-être malade aussi, mais vous en aurez des nouvelles. Ça peut fonctionner aussi comme ça, parce que l'huile de pique est à côté de ces dames de cœur. D'accord, hein? Donc ça ne vous empêche pas aussi d'avoir mal quelque part, d'être ennuyé, mais en tout cas, vous aurez des nouvelles de cette dame de cœur. Ok. Alors, on va remettre une petite carte tout de suite sur ce 8 de pique. On a la réussite. Donc, pour moi, bon, il y a guérison. Je vous dis, on n'est pas dans le médical non plus. Hein, ça, c'est d'un point de vue déontologique, on ne parle pas de ça. Mais en tout cas, voilà, vous sortez de cette forme d'ennui qui vous pèse tant. D'accord, hein? Et cette dame de cœur aussi.
Alors, le 9 de trèfle, 10 de pique. On va regarder comment je vais vous interpréter ça. Bon, alors là, 9 de trèfle, on est sur le professionnel, on est sur des actions. Par contre, on nous met un roi de cœur. Alors, le roi de cœur, ça peut représenter, c'est peut-être un message pour votre compagnon, pour votre papa, s'il travaille toujours. J'ai quand même pas mal de piques. Je n'aime pas quand ils sont tous les deux à côté. Bon, alors pour l'instant, je laisse de côté parce que j'aime pas. Je veux dire, pour l'instant, j'arrive pas à interpréter. Je n'ai pas honte de le dire. On va y revenir. Alors, dame de trèfle, 7 de carreau. Donc ça, c'est vous, au masculin ou au féminin. On est dans le collectif. On a une nouvelle favorable concernant des démarches, un déplacement qui va avoir lieu bon, cette semaine ou dans les 10 jours qui arrivent. Et on a l'abondance. 10 de trèfle, il est de sortie ce début d'année. Il y a un résultat favorable concernant des démarches, ça c'est sûr. Alors, je ne sais pas, alors derrière ce 10 de trèfle, on peut très bien avoir un accord pour un crédit, on peut avoir des indemnités qui tombent. 10 de trèfle, c'est une forme d'abondance, de toute façon. Alors, à vous de traduire par rapport à la situation qui vous rappelle ce contexte. D'accord? Alors, je ne vais pas aller plus loin. Le chien de pique vous apporte un as de pique. Donc, derrière cet as de pique, on a un dossier important, une affaire, voire une procédure, voire des signatures. Alors, on a le domaine de l'étranger qui est concerné et on a la réalisation des souhaits, des projets. C'est très bien. On parle de signature de toute façon. Il y a quelque chose qui est conclu avec l'étranger. Alors, est-ce que c'est un contrat professionnel? Est-ce qu'une affaire conclue avec peut-être, vous avez peut-être un client, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des signatures qui arrivent de l'étranger. Le roi de carreau, c'est la personne que vous ne connaissez pas forcément. Voilà, c'est la personne étrangère. Peut-être que cette personne habite à 5 km de chez vous, mais c'est quelqu'un qui a une certaine distance avec je veux dire avec vous. D'accord? Bon, écoutez, vous me direz si ça vous parle. Je ne vais pas recouvrir parce que l'as de pique, il a plusieurs facettes. Ça peut vous emmener sur différents secteurs. Alors, dans la maison, on parle de 10 de carreau. Premier abord, on parle d'une distance géographique. Alors, ok, dame de pique, d'accord. Alors, on parle une dame de carreau. Il est question peut-être de se déplacer vers une personne. Bon, la dame de carreau, bon, oui, c'est l'adversité. Alors, avec la dame de pique, la dame de pique, ça nous ramène sur une personne veuve, seule, divorcée, quelqu'un qui a une certaine expérience, quelqu'un qui a ses droites dans ses bottes. On a cette dame de carreau, on va quand même recouvrir. Parce qu'on a une certaine rigidité ici. On va regarder. Si la rigidité va fléchir. On a le 9 de cœur. Donc, je vais vous dire que si vous avez le 9 de cœur avec la dame de carreau, c'est quelqu'un visiblement qui est dans votre espace familial. Là, la dame de carreau, elle vous met dans sa poche. Vous l'avez dans votre poche, je ne sais plus comment on dit. D'accord? Il y a une certaine réussite avec cette dame de carreau qui est quand même rigide et inflexible. Mais il y a une très très bonne carte ici. Il y a des réalisations. Alors peut-être que pendant ce petit voyage,
Peut-être qu'elle va faire apparaître un caractère ou un petit peu, oh, j'aime pas dire buté, mais comment on va dire, on a décidé quelque chose, on n'en démord pas. Voilà. Hein. Bon, alors, Jeannette, il va falloir que tu reviennes sur la ligne numéro 2. Valet de cœur, c'est un comportement pas très sérieux. Il faut que je développe, hein, parce que là, de cœur. C'est marrant parce qu'on est on est censé être dans le professionnel, mais quand même une tendance sentimentale ici. Alors, je crois que je vais l'interpréter avec des actions sentimentales. J'ai l'impression quand même. Ah, ça y est. Il faut le temps que ça m'arrive au cerveau. C'est dans un cadre professionnel, mais on a quand même le secteur sentimental qui ressort nettement. Donc pour moi, il se peut que vous soyez déjà en couple à la maison avec quelqu'un, mais attendez-vous, c'est ça, attendez-vous, il y a 2 personnes. Il y a 2 personnes pour moi ici. Il y a quelqu'un qui va vous faire des avances, qui est plus jeune que vous ici. Alors, il ne me reste pas beaucoup de cartes. Je vais remettre une carte sur le roi de cœur et sur celui-là. Bon, on a le roi de pique, c'est la justice, c'est quelque chose de certifié. Pour moi, vous êtes marié, vous êtes bien marié ou enfin pacsé. Il y a un engagement officiel ici. Et il y a quelqu'un dans le professionnel qui vous fait des avances. Ce n'est pas quelqu'un de sérieux, faites attention. Je sais pas, je ne peux pas aller plus loin sur ce message. Il se pourrait même que vous travaillez, que votre époux soit votre propre patron. On a ce côté décisionnaire qui est là. À ce compte-là, ce serait un de ses employés. Bon, vous renversez, hein, si vous êtes un homme, bon, ben, vous travaillez peut-être avec... vous êtes peut-être, oui, patron de votre propre... patron de votre propre entreprise, ça fait un peu pléonasme, mais bon, vous me comprenez, vous dirigez peut-être votre entreprise. Il y a quelqu'un de plus jeune qui semble vous faire des avances. Mais pour moi, ce n'est pas forcément sérieux. Voilà, je ne peux pas aller plus loin. En plus, il ne me reste pas beaucoup de cartes. Voilà, hein, à moins que j'essaye avec un autre 32 cartes de délier la sauce. Allez. Hop, on va bien voir ce qui se passe. Voyez, roi et dame de cœur, il y a un couple là. Il y a un couple officiel. Et on ressort le 9 de trèfle renversé. Pour moi, il y a quelqu'un qui vous fait des avances. On parlerait plus d'un homme quand même. J'ai l'impression que vous êtes la femme. Vous travaillez pour votre... ou vous êtes patronne, peu importe. Vous avez peut-être une entreprise familiale. Bon, on s'en fout. Hein. Mais là, il y a quelqu'un qui vous sollicite ici. C'est quelqu'un qui est pas loin de la maison. Je ne vais pas aller plus loin. Alors, si c'est une mise en garde, attention, un soir, qui n'est pas quelqu'un de l'entreprise je ne dirais pas qui mettrait le bazar. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui me...
Voyez, et ben voilà, c'est ça que je voulais. Attention, on a le valet de pique. On a des démarches qui ne sont pas saines. Attention qu'il n'y ait pas le... Parce que vous avez un couple hein, qui tient la route ici. Hein. Attention, pour moi, il y a quelqu'un de nuisible. Le valet de cœur est accompagné du valet de pique. C'est quelqu'un dans votre travail. C'est quelqu'un qui n'est pas loin de votre maison. Est-ce que le... Je sais pas, allez, pas moi, peut-être que il y a des ouvriers qui travaillent pour vous. La maison est juste à côté. Il y a un soir qui arrive là. Attention, avec une invitation, quelque chose, une déclaration. C'est quelqu'un du boulot. Hein. Voilà, je vais m'arrêter là. Bon, je pense que je vais la poster celle-ci parce que je vous ai fait tellement de vidéos que je n'ai pas postées. Je pense que celle-là, je vais la mettre. Hein. Encore une fois, bonne année, bonne santé, plein de bonnes choses. Et puis, j'espère à bientôt. Au revoir.